sais, pardon, je t'aime, tu le sais, s'il te plaît. Je t'aime, tu le sais, s'il te plaît. Mesdames, lève la main, ferme les yeux. Et chante ce cantique avec le groupe de louanges, s'il te plaît. Ferme les yeux, lève la main vers le trône de la grâce. Et chante ce cantique avec le groupe de louanges. C'est la vérité. Oui, vas-y, pousse. Je te porte dans mon cœur, et mon cœur brûlant sur toi. Tu es mon habillé, je ne vais pas laisser. Je te porte dans mon cœur, et mon cœur brûlant. Oh, tu es. Ta seigneurie est incomparable, Seigneur. Quel que soit le titre qu'on peut donner à un homme, le titre de président, le titre de roi, le titre de majesté, Seigneur. Papa, personne ne peut se caler à toi. Personne. Quel que soit le titre qu'on peut donner à un homme, le titre de Miss du monde, le titre du plus grand footballeur du monde, du plus grand boxeur, le titre du plus grand milliardaire du monde, personne ne peut se caler à toi. Alors, dans ta présence, Seigneur, nous sommes comme des plantes, des fleurs. Dans ta présence, nous n'avons pas, Seigneur Père, de sens. Dans ta présence, Seigneur, rien ne peut gagner. Oui, rien ne peut t'égaler. Je voudrais Père seulement te présenter, Seigneur Père, ton serviteur. Je prie, Éternel, oh, qu'il soit effacé, Seigneur. Qu'il soit effacé, Seigneur. Qu'il soit un simple canal, Seigneur. De même, Seigneur Père, que tu as utilisé l'âme pour parler. Voilà. Ainsi, Seigneur, tu utilises ton serviteur. De même que Christi, si je demandais aux disciples de cette terre, je demandais à ces personnes de cette terre, oh, les pierres s'élèveront et ils proclameront la grandeur de ce Dieu puissant. De même, je prie, Seigneur Père, que tu utilises ton serviteur. Il n'est qu'un simple canal éternel. Un simple canal, papa. Un simple canal, papa. Un simple canal, papa. Utilise, Seigneur, papa. Utilise-le, utilise-le. Prends sa langue et formule les paroles qui viennent de toi. Les paroles qui viennent de toi. Les paroles qui viennent de toi. Les paroles que tu peux communiquer à ton peuple. Papa, prends sa langue. Utilise sa langue. Les formules, des paroles, des mots, Seigneur Père. Des mots, des paroles de fortification. Des paroles de guérison. Des paroles, Seigneur Père, de résistance. Des paroles qui récompensent. Père, utilise ton serviteur. Utilise ton serviteur. Utilise ton serviteur. Au nom de Jésus de Nazareth. Papa, le peuple est devant toi. Tu peux lever les mains, s'il te plaît. Fais l'effort de fermer les yeux. Tu ne peux pas venir regarder quelqu'un ici. Je te demande tout simplement ce matin, je ne sais pas ce que Dieu veut faire au travers de son serviteur, mais ferme les yeux et je vais lever la voix. Ta parole est source de vie. Ta parole construit. Ta parole donne l'espoir. Donne de revivre, Seigneur. Ta parole est créatrice, Seigneur. Oh, Seigneur. Je prie ce matin que tu ouvres l'entendement spirituel de ce peuple devant de toi.
Je ne sais pas, mais l'Éternel me dit que des personnes vont entendre des voix. Des voix. Des voix. Père, je prie. Quand tu touches maintenant, les entendements. Touche maintenant, les entendements. Touche maintenant, les entendements. Afin que, Père, les entendements s'ouvrent sur ton royaume. Afin que, Père, des personnes ici entendent ce qui vient de ton royaume. De ce qui vient de ton royaume. Des personnes entendent ta voix. Des personnes entendent ta voix. Maintenant, papa, touche ce peuple, papa. Dans le nom de Jésus-Christ. Je te loue parce que, Père, l'esprit de ce peuple, Seigneur Père, est soumis à ton esprit. L'esprit de ce peuple, Seigneur Père, est soumis à ton esprit. Et si, Père, leur âme est disposée à t'entendre, à t'écouter, à faire ce que tu demanderas. Je te loue, Éternel, pour ta présence, pour la présence, pour la présence de ton âme. Je te loue, Seigneur Père. Parce que lorsque tu es présent à un endroit, Seigneur Père, tu viens avec toute ta délégation. Et je crois que ta délégation, Seigneur, ce matin, est là. Elle est là. Merci pour ta délégation qui rôde dans cette cour, qui rôde dans les rangées. Pour ta délégation, Seigneur Père, oh, qui vient participer à ce culte, qui est rendu à ton honneur, Seigneur Père. Béni sois-tu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que le louange de Dieu nous bénisse. Pour que le louange de Dieu vous bénisse. Ce matin, tous, je vous salue dans le nom de Jésus. Ce matin, je vais dire merci au Seigneur qui m'a fait la grâce. De manière particulière de voir ce jour. Il a maintenant le moment la vie. Les deux ont vu le jour, mais ils sont à l'hôpital. Ils ont vu le jour, mais ils sont aux urgences. Il m'a fait la grâce de voir ce jour et d'être dans sa présence. La Bible déclare dans Psaume 133, le verset 1, car il est doux et agréable pour les frères d'être ensemble. C'est une bénédiction pour moi d'être ce matin avec les frères. Alléluia. Alléluia. Amen. Je dis merci au Seigneur pour la vie de son serviteur, le pasteur Kofi le glorieux. N'ayez pas peur de l'appeler le glorieux. Amen. Rien, arrête de nous confondre. Rien, arrête de nous confondre. Lui, c'est le glorieux. Et pareil, moi, c'est le fils de gloire. Amen. Habituez-vous. Ce n'est pas orgueil, ce n'est pas du fanfarontage. Il faut l'appeler pasteur Kofi le glorieux. Prophète Isaac, fils de gloire. Ce n'est pas pour te faire plaisir. Amen, amen. C'est très important. Donc, c'est des noms révérends prophètes, vénérables prophètes. Bon, quand les gens sont ignorants, c'est ça ils sont. Alléluia. La gloire est pour Jésus. Amen. Il faut dire amen. Amen. Frère, la gloire est pour Jésus. Amen. La gloire n'est pas pour un homme. Qu'il soit ce qu'il est. Amen. Presque. Entre le micro et moi, qui est important? Entre le micro et moi. C'est qui? C'est le micro? Aujourd'hui, les gens préfèrent honorer, élever les pasteurs que celui qui tient le micro. Jésus. Le micro, c'est nous. Et Jésus nous tient et il nous utilise. Et on donne la gloire de Jésus au micro. Ça fait pitié. Révérend prophète. Très très révérend. Général prophète. Vénérable prophète. Bon, c'est quoi ça? Amen. Alléluia. Amen. La gloire est pour Jésus. Jésus dit, quand le maître est son serviteur, 7 terrains, il est quitté au champ dans Luc, il est arrivé, le maître dit 7 terrains, donne-moi à manger, fais ceci, fais cela. Et puis après il dit, je suis un serviteur inutile, c'est la vérité. Mais il ne lit pas là, quand il dit c'est pas, il ne voit pas ça. Je suis tape la poitrine, c'est moi, il n'est rien, il peut créer une mouche. Amen. Alléluia. Nous avons pensé qu'il lutte la gloire de Jésus, il faut prier pour lui, il est ignorant. L'orgueil là, c'est être aveugle. C'est la vérité, c'est pas autre chose, c'est être aveugle. L'orgueil, l'orgueil, il est aveugle. Il ne voit pas clair. La gloire appartient à Jésus. L'honneur, la révérence, tout appartient à Jésus. Nous sommes des serpillères. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Ce matin, on va voir un thème. Comme je l'ai dit,
Par la grâce de Dieu. Il faut prendre note. Et quand tu vas sortir ici, il faut mettre ça en pratique. C'est très important. C'est très important. Prends ta Bible, on se tient debout. Pour tout le respect que vous devez, on se tient debout. Il y a des princes et des princesses. Prends ta Bible dans Marc 5, verset 25 à 29. Marc chapitre 5. Marc, c'est dans le Nouveau Testament. Matthieu, Marc. Marc chapitre 5, le verset 25 à 29. Marc chapitre 5, 25 à 29. Carlos, tu n'as pas de Bible. Faut payer Bible. Faut trouver, vous payer Bible. Pardon. Faut économiser. Quand t'es gombo là. Voilà. Moi, on va 10 000. Achète des Bibles, t'envoies. 10 000. Voilà. T'as vu la Bible, le reste, un papa romain A là. Voilà. La Bible comme ça, 10 000 à 15 000. Comme pour Stéphane, c'est 20 000. Et à tout ça là, c'est 20 000. Stéphane, quand on donne un verset là, il faut voir les onglets là. Ah d'accord. Il y a anglais, pourquoi tu es fatigué? Quand on dit, c'est là au bon point, il y a Matthieu, il y a Genèse, tout ça, anglais. On appelle ça anglais. Ça y est là, tranquille. Oui, une lectrice ou un lecteur. Matthieu, Marc 5, verset 29, vous le lire. Le livre de Marc, chapitre 5, verset 25 à 29. On va courir comme les derniers. verset 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Amen. Donnez-moi comment on confie, pardon, on va lire pour moi. On peut s'asseoir, on peut lire pour moi s'il vous plaît. Reste pour eux, ils ne sentent pas. Quand ils viennent descendre du travail, que le Seigneur te bénisse. Amen. Que le Seigneur te fortifie. Que Dieu se souvient de toi et qu'il opère un miracle. Amen. Amen. Il a veillé, ne reste pas veillé hier sur une machine. Matin, on n'est pas allé dormir, il est venu au culte. Puis ça, si c'était acquis. Ah, on dit au gonflé à tout le monde, parce qu'elle a veillé hier. Reste pour que le Seigneur te bénisse. Continue comme ça, tu commences à aller au ciel. Continue à aller au ciel. Maman, Oui, maman, confie, il faut pousser. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins et elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. On dit merci, reste pour merci. Bien, ce matin, je vais t'exhorter, comme je dis, à prendre note. Et quand tu vas sortir d'ici, il faut mettre ça en pratique. Alléluia. Marc chapitre 5, le verset 25 et 25 à 29. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang. Depuis 12 ans, le sang coulait, sortait d'elle pendant 12 ans. La Bible dit qu'elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Les médecins escrocs, là, ils l'ont dépouillé. Faut payer, il écrit dans le même si c'est pas le médicament, il m'a envoyé tout, il faisait qu'elle le paye. Parce que elle est pharmacienne. Hey!
Il faut dire, hey. Elle avait dépensé tout ce qu'elle avait, tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Le mal se dégradait, sa santé s'empirait. La Bible dit, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Frère, que Dieu nous bénisse. Amen. Frère Aurélien, que Dieu te bénisse. Amen. Bien-aimé, ce matin, oh, faut dire oh. Oh. Faut dire oh fort. Oh. La dame était souffrante. Pendant 12 ans, elle perdait le sang. Dieu est bon, faut dire Dieu est bon. Dieu l'a gardée. Elle n'est pas morte. Le sang qui sort pendant 12 ans, c'est pas un musulman, mais elle n'est pas morte. Mais c'est pas là qui est important. Mais où c'est important, reste faux. La Bible dit, ayant entendu parler de Jésus. Non, du bishop, du prophète, de l'apôtre, du très très révérend. Ayant entendu parler d'Antioche, plein d'évangiles de Benoît, de l'apôtre Abo Lazare, le pasteur Kofi le glorieux, toi Isaac mon fils de gloire. Ayant entendu parler de Jésus, Aurélien. Comme thème ce matin, peuple de Dieu, ouvrons nos bouches pour sauver des vies en évangélisant. Amen. Ayant entendu parler de Jésus, chrétiens, ouvrons nos bouches. Qui donne les barrets. On a fini avec, on aime barrets, on cherche les barrets. On aime les comédiens, les ragots, les dénigrements, les critiques, les calomnies. Ouvrons nos bouches pour évangéliser. Les gens meurent. Tu dis pas Amen. Amen. Quand il voit ça vous fatigue. Vous vous fatiguez. Amen. Les gens de prêcher, il faut prophète qui ne passe à vient du 3e ciel. Tout le monde est inspiré, mais je parle de ma petite personne. Elle a souffert pendant 12 ans. Elle est passée partout. Elle a vendu ses pagnes, sa maison. Vraiment, elle s'est vendue elle-même pour se soigner. Parce qu'en Abidjan ici, là, il y a des gens, par exemple, ils vont à l'hôpital, et puis s'ils vont à l'hôpital, ils vendent leur corps à l'hôpital, et puis ils prennent l'argent. Quand ils vont mourir, ils vont prendre leur corps pour faire expérience au CHU. Ils font ça, Abidjan ici. Amen. Il faut transformer de confirmer ça. Elle a tout dépensé, les femmes, elles travaillent, faire le commerce, c'est pour payer paille, c'est pour payer chaîne, c'est pour payer foulard, chaussures, pour donner tout ça. Tout ça, elle a tout vendu. Elle avait rien. Et le mal était encore là. Mais le mal s'empirait. Regarde, le mal s'empirait. Amen. En fait, elle n'a pas pensé à se suicider. Elle dit, Dieu est souverain. Dieu n'a pas dit, bon, j'ai tout dépensé. C'est mieux de mourir, être pas comprimé. Voilà, et puis se suicider. Mais elle n'a pas fait ça. La Bible dit, ayant entendu parler de qui? Jésus, il fait quoi? Il fait quoi? Non, il ne guérit pas les malades. Jésus, il fait quoi? Est-ce qu'il sauve vraiment? C'est-à-dire qu'il sauve? Qui depuis lundi, là, il quand hier samedi à évangéliser? Qui? En fait, c'est de la méchanceté de ne pas évangéliser. Et c'est de l'ingratitude envers Jésus. Il faut dire Amen. Amen. C'est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Le voleur, l'État n'a pas la solution à sa situation. Jésus est la solution. Le voleur
le braqueur, la prostituée, le pédé, la lesbienne, c'est Jésus qui peut la délivrer. On les pointe du doigt. Elle est lesbienne. Lui là, c'est un pédé, c'est un père. Mon ami, Jésus ne t'aime pas plus que lui. C'est par grâce. Tu dis pas amen? Amen. Oh, je connais. T'as où fatigue? Il n'y a pas dit que tu as voyagé. Amen. En fait, l'histoire du pasteur principal de la mission. Sinon, si un jour, le pasteur est invité, et puis il vient, puis il dit, tu as voyagé, tu as été marié. Micro, il a lâché ça. Le pasteur principal, il y a des gars. So, c'est pas message. C'est pas message. C'est pas évangile. Alléluia. Amen. C'est pas bénédiction, voyager. Pas bénédiction. Pas bénédiction. Maintenant, on est de prêcher l'évangile, glorifier Jésus, tu as voyagé, tu as été marié, ta mère est sorcière, ton père est sorcier. Ça, c'est l'évangile, ça là. Voilà. Voilà, il y a encore qui est là, il court. Alléluia. Alléluia. Nous devons ouvrir nos bouches. On dit année Chari, année de faveur divine. Mais cette année-là, mon ami, ouvrons nos bouches. Les chaises VIP là, pas pour les cabris, pas pour les moutons, pas pour les moustiques. Amen. Amen, amen. Alléluia. Quand tu as jeûné, quand tu as prié, va sur le terrain. C'est ça qui est la vérité. Non, moi j'ai honte. Et l'évangile, c'est pour les pasteurs. Qui a dit ça? Bien aimé. Il lui a dit ici qu'il n'y a pas de nouveau CM2. Ce n'est pas un complexe. Mais Dieu m'entend, Dieu m'écoute, Dieu me répond. Il se révèle à moi. Amen. C'est ça qui est la vérité. Ce n'est pas un complexe. Alléluia. Amen. On va ouvrir nos bouches. Si on ferme la bouche, les gens meurent autour de nous. Si on ferme la bouche, le frère Onien, parce qu'il y a un bon projet, un bon programme. Je bénis Dieu pour la vie du frère Onien. Je bénis Dieu pour la vie du pasteur Kofi. Pourquoi dire non, ce programme ça ne passe pas ici. Ça ne passe pas ici. Un point. Elle est passée de l'église. Elle dit qu'elle est chrétienne. Non, c'est la vérité de personne. Pas pour faire plaisir. Il dit on ne fait pas marche. Nous on fait poser tout. Et puis c'est bouclé. T'as l'envoyé où? Il dit il fallait faire ta marche. Ton église. Mais lui là, il dit il ne fait pas. Mais il a accepté. Ça on appelle l'humilité. Amen. L'humilité là. Mais quand on ne vient pas avec toi, tu dis oui, je suis d'accord avec, on s'en va. C'est ça l'humilité. On ne se plaque pas. Ah, mais comment ça m'a eu l'idée là? Donc, ça va se passer. Tu es un sorcier. On met le feu sur toi. Alléluia. Amen. Si tu es fâché, parce qu'il est panier, même au fond dedans. Ah, ça fatigue les gens. Amen. Alléluia. Bien-aimé, on doit ouvrir nos bouches après ce message. On doit ouvrir nos bouches dans la bus, dans la bagarre, dans la bureau, au marché, partout où on est. On doit ouvrir la bouche pour dire aux gens que Jésus les aime. Tu dis pas amen. Ça qui est la vérité. Christ est venu pas pour condamner les gens, mais pour sauver les gens. Jean 3,16. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique. En fait, quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Car, en effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils Jésus dans le monde pour condamner le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui croit en lui n'est point condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et pourquoi? Parce que la lumière vient dans le monde. Et les hommes ont aimé les ténèbres que la lumière. Jésus, aujourd'hui là, une personne qui est encore vivante peut se repentir, peut accepter Jésus. Mais après sa mort, aucune prière. Aucune prière. Soyez courageux. Peut-être quelque part, et puis on parlait, je sais pas c'est où ça là. Et puis que les musulmans avec les chrétiens ont même dit, non, c'est pas le même Dieu là. C'est pas la même chose. Si tu es assis ici, que tu dis musulman et chrétien ont même Dieu, il faut te repentir, c'est un péché. Alléluia. Les musulmans disent que Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu. Or, la Bible, tous ceux qui disent ça, la Bible les appelle les antichrists.
Les musulmans n'ont pas le Fils. Le frère Onien, pardon, lève-toi, lis-moi Jean 5, verset 23. Ce passage, il n'y a pas ce passage-là, il faut le lire. S'il te plaît, tu vas avancer. Si quelqu'un adore Dieu en Jémé, prie Dieu en Jémé, célèbre Dieu en Jémé, et puis Jésus n'est pas le centre, n'est pas le milieu, n'est pas le médiateur, n'est pas le médiateur, cette personne adore Satan. Il faut dire Amen. Amen. Il adore Satan, il adore Satan. Il y a un seul médiateur entre les hommes, Jésus-Christ homme. Romains, Jean 5, 23. Dans le micro, on va livrer, on va entendre. Tous ceux qui prient, ils prient tête en bas, tête en haut, tête à gauche, ils mettent le corps sur les coups. Et puis il n'y a pas de Jésus au milieu, il n'y a pas de Jésus le médiateur, il n'y a pas de Jésus le centre. Ils adorent le diable, le diablos. Allons-y. Je lis la parole de Dieu. Amen, allons-y. Afin que tous honorent le Fils comme il honore le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Alléluia. Celui qui ne reconnaît pas Jésus comme Fils de Dieu est du diable. Il faut dire Amen fort. Est du diable. C'est clair. Est du diable. N'ayez pas peur. J'ai prêché un jour dans un cabadrome à Trècheville, j'étais dans un une nuit, et puis j'ai prêché l'évangile. Et puis, là, le Aoussa me dit que ce que je suis en train de faire là, si dans d'autres pays vont me tuer, il dit je connais, mais je suis prêt à mourir pour ça. Il y a ce qui allait en Irak, en Pakistan. Il n'y a pas fait des États-Unis, il n'y a pas Canada. Moi je vais aller en Irak, en Pakistan, en Syrie, en Arabie Saoudite, en Amazonie. C'est dans mon cœur. Un de mes fils a dit, qu'on ait dit, le père qui est parti là, c'est la mère, c'est le fils. Il faut aller sur lui. Il dit, avant de partir, il dit, non, nous on va prier pour toi. Il faut partir sur lui. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, 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 tu as eu la grâce, Romiade, tu as eu la grâce. Tu as eu la guerre dans ta famille là. Il y a des gens qui sont morts sans faire la période par Jésus-Christ. Mais tu as eu la grâce. Amen. Ne t'assois pas dessus. Il n'y a pas de appuyés, écoutez rapidement. Est-ce que Yannick, tu es à Céleste. Et puis on dit on cherche des gens pour qui travaillent à Céleste, mais ils vont avoir 100 000 francs par jour. Et puis toi, tu es là-bas aussi, tu as tes 100 000 francs. Et puis on dit on cherche des gens pour travailler, on a 100 000 francs par jour. Or où tu habites là, il y a beaucoup de jeunes qui jouent au damier, au wallet, au scrabble, ils boivent bandit plein. Ils sont là, ils font rien. Et puis chaque mois tu viens. Tu laisses aller au travail, tu mets des 100 000 francs. Quand tu viens, tu achètes croissant, tu leur donnes un pain sucré, tu leur donnes. Mon vieux, donne-moi 100 francs, tu donnes 1000 francs. Tu as 100 000 francs chaque jour. Et puis tu ne leur parles pas de travail assez. On cherche les gens pour travailler. Bon, le jour qu'ils vont découvrir qu'il y a un travail à Céleste, on leur paye 100 000 francs par jour, que tu es informé. Comment on te voit? On te voit en sorcier. Alléluia. C'est ce qu'on fait avec nos voisins du quartier. On a trouvé la paix en Jésus. La joie en Jésus, on a fermé la bouche, on ne témoigne pas, on ne parle pas. Et les gens meurent autour de nous. Les gens se suicident autour de nous. Alléluia. La dame est passée partout. Elle a tout dépensé. Mais elle était plus que misérable. Mais la Bible dit, ayant entendu parler de Jésus. Ayant entendu. Un voisin, une voisine a ouvert la porte et dit, maman, t'as trop tourné. Il y a une personne qui a ta solution. Amen. Il dit, c'est qui? Il dit, il s'appelle Jésus. Et quoi? Il dit, Jésus est ta solution. Ce monsieur-là, aucun mal n'est incurable devant lui. Devant lui, tout moi est incurable. Amen. Amen. Il dit, quoi? La Bible dit quoi? Écoutez, la Bible dit. La Bible dit, elle est entendu parler de Jésus. Elle vient dans la foule par derrière. Elle va aller devant, par derrière. Et regarde le verset. Il dit, elle toucha son vêtement. Le verset dit, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Car elle a entendu parler que Jésus guérit, que Jésus sauve, que Jésus délivre, que Jésus libère, que Jésus a sa solution. Ça produit la foi. Romains 10, 17 dit quoi? Oh, la foi vient de ce qu'on entend.
donner la parole de Christ. On ne parle pas, on ne prêche pas, on est dans barret dans nos quartiers. Au service, on est dans barret. On se met à les païens pour critiquer les chrétiens. On a plein de chrétiens. Il est chrétien, mais se met à les païens pour critiquer les chrétiens. Et puis ils mettent à l'église. Donc nous sommes ici, mais pas mal de l'église. Maintenant ils sont ici. C'est une sorte, c'est un sort. Alléluia. Bien entendu, ça produit dans la foi. Donc elle a résolu à ton fort intérieur que je n'ai pas besoin qu'il m'impose les mains. Je vais passer par derrière, toucher son vêtement. Je sais qu'il sera guéri. Amen. Bien commun. Voilà, jusqu'à ici. Alléluia. Alléluia. Ouvrons nos bouches, peuple de Dieu, pour sauver des vies en évangélisant. Je vous en supplie. Je suis le premier concerné. Amen. Ouvrons nos bouches. Partout où on est, ouvrons nos bouches. Ouvrons nos bouches. Ouvrons nos bouches. Et ce pasteur dit, avant qu'on vienne dans la voiture, dans mon quartier, le mari d'une jeune fille que j'ai taquine beaucoup, qui appelle Mandola aussi, est parti le lundi passé là. Ouais, il a fait une semaine. Elle est partie à Nishara, il est tombé, il est mort. Il est tombé, il est parti. Amen. Et on ne peut pas l'évangile. Non, non, moi j'ai honte. On n'a pas honte de critiquer les gens. On a honte de prêcher l'évangile. On n'a pas honte de critiquer les gens, hein, de dire des faussetés sur les gens. On a honte de prêcher l'évangile. Ce qui est bon, on doit faire, on a honte de faire. Mais ce qui n'est pas bon, là, on a force pour faire ça. On est zélé pour faire ça. T'as qu'un seul esprit. Dis à ton voisin, t'as qu'un seul esprit. Parce que l'esprit est venu sur toi pour faire de toi un témoin de Jésus de Nazareth. Et tu vas pour manger ton gros. Tu es devant nos vétélas. Amen. Alléluia. Alléluia. Et dans toi, dis-moi, dis. Je ne vais pas te parler. Maudia. Ah, c'est chrétien ça. Voilà. C'est un debout. Chrétien dit debout. Les bêtises qu'on a sont dans les chrétiens. C'est le debout de la famille. C'est diabolique, c'est démoniaque. Jésus dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. C'est la gare du monde. Maudia. Le debout. C'est un maudit. Bon, là, je vais dire. Il y a un debout qui est assis. Entre les deux, si on les qui va tomber? Éphésiens 2, verset 6. Le Père nous a ressuscités comme des morts pour nous faire asseoir dans un lieu céleste en Christ Jésus. Maintenant, tu es debout. Tu es un sorcier ou quoi? Quand il est assis là, il ne peut pas tomber. Là, tu es debout, mais tu vas tomber. Alléluia. Le debout, la famille. Et donc, on appelle le débat, c'est comme je toujours les boucantiers chrétiens. Tu fais offrande 100 francs, mais tu es boucantier au travail. Tu es debout au travail, mais tu payes monnaie pour tes collègues. Le derrière, quand le debout arrive, il dit viens qu'on t'est confronté à Mani. Le debout arrive. Il faut dire Dieu délivre-moi. Maman, ce matin, quand tu dis que tu as été inspiré, c'est seul le Saint-Esprit qui peut nous aider à vivre la vie de Dieu. C'est le Saint-Esprit. Et les gens ne savent pas ça. Que nous cherchons l'esprit, que nous remplissons des amusements. Ce n'est pas amusement. C'est lui qui est capable de vivre une journée sans péché. 2 journées, 1 semaine sans péché. Je l'ai expérimenté. Ça va orgueil. Dieu ne connaît pas. Je sors la journée quand le soir, il n'y a pas péché. Il est péché, il est prié. Et ça lui dit, hé, pas péché, il faut dormir là-bas. Et puis il dort. On va pécher partout. Un chrétien qui n'est pas tenté, tu es le diable. Amen. Être tenté ne veut pas dire qu'il a péché. Je peux être tenté par Satan. Quand les démons dévorent le sac de maman, non. Je peux être tenté. Mais s'il n'est pas pris, je n'ai pas péché. Mais si je prends, j'ai péché. Mais si tu es chrétien, tu n'es pas tenté, c'est que tu as le diable. Il faut dire amen. Normalement, tu vas être tenté. Et quand tu es tenté là, tu dois surmonter la tentation à l'aide du Saint-Esprit. Mais la Bible dit quoi? La Bible dit soumettez-vous à Dieu, restez au diable, là fuir loin de vous. La Bible dit fuyez l'impudicité. Amen, amen. Quelqu'un qui veut chasser le démon. La soeur est nue, veut chasser le démon. Démon sort.
Démon sort. Démon faut fuir. Démon sort. Démon sort, faut fuir. Là, démon sort, faut fuir. Alléluia. Ayant entendu parler, Jésus qui sauve. Bien aimé, c'est lui qui sauve. Il n'y a pas deux sauveurs, il n'y a pas trois sauveurs, il n'y a pas quatre, il n'y a pas cinq. Il y a un seul et l'unique. Il s'appelle le Christ Jésus. C'est lui qui est le Dieu sauveur. Jésus qui veut dire Dieu sauveur. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Regarde, quand vous dites à quelqu'un, quand vous faites un coup d'évaluation, non. Dis à la personne, mon frère, Jésus t'aime. Il veut te sauver. Si tu pries, si tu es rempli de l'esprit, quand Jésus t'aime, qu'est-ce que tu vas comprendre? C'est-à-dire que tu es un politique. Tu manges matin, midi, soir. Même tu manges à minuit. Il n'y a pas de jeûne chez toi. Mais tu es charnel, tu es vide. Regarde l'enveloppe là. Mais quand tu es rempli, il y a que Jésus t'aime, il y a un effet. Amen. Alléluia. Il y a un fait qui dit Jésus t'aime. Il y a un fait. Partout où tu es, au travail où tu es au port là, évangélise. Tu pries Seigneur. Comment le savoir ce matin qui tu veux évangéliser? C'est comme ça qu'il est pris. Même il est bouché, c'est comme ça, c'est pas qui tu veux donner, qui tu vas donner. Il est pris comme ça, puis il sort. Et puis il continue à donner. Donc là, il n'est pas donné. Là, quelqu'un prie là, ça va. Ça va. Quand les filles, il veut les draguer. Et non, c'est pour parler de Jésus. Et il y a une Alléluia. Mais on ne parle pas de Jésus. On a fermé la bouche. On a caché la solution aux gens. Là, on a des problèmes. Jésus est la solution. Là, on a des questions. Jésus est la réponse. Mais on a fermé la bouche. Les gens souffrent. Ils souffrent. Ils ploient sur le. Ils sont pliés sur le poids du péché. On a fermé la bouche. On les prend du doigt. On les condamne. On les rejette. On les blâme. Frère, c'est pas plus grâce. C'est pas plus grâce que tu es sauvé. Toi et moi qu'on est sauvé. C'est pas plus. On ne mérite pas. On ne mérite pas. Aucun pasteur, aucun prophète ne mérite le salut. C'est pas plus grâce. Alors, allons-y à Bonois, à Abidjan, à Samo, à Yaou, à Adjaké, partout, et annonçons l'évangile. Regarde, quand il va sur le net, et puis on dit donc que Arafat est mort, et tout, on met un commentaire, je rentre plus l'étape pour le salut de ton âme. Et le pardon de tes péchés. Accepte Jésus. Puis il balance. Est-ce qu'il me comprend? Je saisis les versets de la Bible. Je tape, je copie, et puis je m'en vais. Le nom de Bordeaux, je mets pour lui. Il tape, il balance. Forcez quelqu'un va lire. Et utilisons les ressources pour évangéliser. Et démontrer nos maisons, nos voitures. Je suis dans l'environ, on s'en fout. Je suis à la plage, on fait quoi ça? Amen. Je suis à la plage. Donc ils sont en train de voyager. Il va gagner moi. Regarde, les gars sont pas. Ça me fait pitié. Il va gagner moi. Ils vont au funérailles. Ils donnent cette nouvelle à tout le monde. Quand il y a un message sur WhatsApp, sur Facebook, tout le monde est au courant. On gagne quoi ils donnent? Envoie les versets de la Bible évangélique. Il faut propager Jésus. Pourquoi concerto? Voilà. Oh yeah. Il y a bien un contact de former. En fait, intérêt, il ne maîtrise pas trop. Et s'il maîtrise, ça va créer mal. Ça va créer mal. C'est la vérité. Je saisis les messages, il va montrer ça. Et puis il balance. Il y a un message, il a dit à qui même? À Sanfo, accepte Jésus. Il y a un message à Drogba, accepte Jésus. Il a envoyé les messages. Tu dis quoi? Accepte Jésus. Après la mort, c'est trop tard. Il y a un message à caissier. Sache que si tu n'as pas dit, tu meurs. On peut dire, caissier. Il a envoyé ça sur Internet. Aïe. Ça ne chauffe pas. Aïe, ça ne chauffe pas. Amen. Et moi, les enfants pour aller au groupe là, je tape, je balance. Elle va lire forcer. Jésus est souverain. On va te pousser à lire, Jésus. On va te pousser à lire. Et tu as accepté Jésus. On est là. On va sur Internet, on voit cercueil. Amen, j'aime. Cercueil, j'aime. Quand tu vas voir un fou qui est nu, amen, j'aime. C'est quoi ça? Regarde les moyens de la Cali, va dire j'aime.
Dis-moi quoi, frère? Utilise les réseaux sociaux pour évangéliser. Évangéliser. Évangélisons. Ouvrons nos bouches. Disposons-nous à évangéliser. Les gens se meurent. Les âmes se meurent. Les âmes se meurent. Seigneur, tu as parlé. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimé, bien-aimé, le Seigneur Jésus ne va pas descendre du ciel pour aller évangéliser. Amen. C'est un Dieu qui est tellement humble. Quand il était sur la terre, là, il pouvait faire comme ça. Et puis les hommes allaient être sauvés. Mais il a pris 12 disciples. Après, il a pris 70. Après, nous sommes devenus ses disciples. Et il a décentralisé le travail. Abidjan rempli. Il y a quoi qui est là, maman, il faut les gens. Mais lui, il n'a pas peur de décentraliser. Il n'a pas peur. Amen, amen. Alléluia. Donc, on doit évangéliser. Quand on va marcher, matin, je prie ce matin. En partant marcher là, qu'on dirige, on ne sait pas qui veut évangéliser. Donc, on sait, Seigneur, 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 il me dit, sors. Pas aller, tu vois le Seigneur dit, reine. Quelle affaire que Jésus l'aime. Tu vois, maman, bonjour, ça va? Il n'y a rien de grave. Jésus t'aime. Donne-lui ta vie. Et puis tu continues. C'est une sémence. Le gars me dit un jour, non, quand tu vas me convaincre, il dit, moi, mais je ne sais pas mon travail. Il te convainc. C'est le travail de Saint-Esprit. Moi, il me demande d'annoncer son nom. Quand on met un grain en terre, là, avant de arriver maïs, c'est comme on voit les noms. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est pas mon œuvre. Mon œuvre, c'est de s'aimer. Saint-Esprit, il fait pousser. Donc, notre œuvre, là, notre part dans cette évaluation-là, c'est de parler de Jésus à tout le monde. À tout le monde. Jésus t'aime, Jésus t'aime. Accepte Jésus, accepte Jésus. Il revient bientôt, il est mort pour toi. Accepte Jésus. Pas il faut venir à Jésus. Viens à Jésus. Antioche, le pasteur là, c'est un homme d'affaires qui vient là. Il a une grosse maison. Pour dormir, pas la place pour dormir ici. On t'est chassé. Amen. Ça, c'est pas l'évangile. Viens à Jésus, tu as été marié, tu as voyagé, tu as vos enfants, tu as un travail, tu seras guéri, tu seras délivré, tu as été enfanté. Ça, c'est pas l'évangile. C'est pas l'évangile. Amen. L'évangile là, Jésus est mort pour toi. Jean 1 Corinthiens 15, Jésus est mort pour toi. Accepte Jésus dans ton cœur en tant que sauveur. Et donne-lui ta vie. Soumets-toi à lui en tant que ton Seigneur. Et tu auras la vie éternelle. Voici l'évangile. C'est pas compliqué. Amen. Alléluia. Amen. Mais avec on va à l'hôpital là, celui qui a cancer, celui qui a qu'on appelle non, c'est qui est au bout des doigts là. Panarie. C'est parce qu'on est malade qu'on est à l'hôpital. Amen, amen. Donc il sera mieux que toi. Puisqu'on est malade. Amen. On a eu la grâce, Jésus t'a sauvé. Mais allons vers les autres. Je vous en supplie. Arrêtons de blâmer les païens, de les condamner, de les pointer du doigt. Manifestons-les de l'amour. Présentons-les l'amour de Jésus à la croix. Il n'y a pas quelqu'un qui nous aime plus que Jésus. Parce que cet amour-là, il a démontré à la croix. Il était sans péché, mais pourquoi il est devenu péché? Ils l'ont mis en croix. Il était nu à la croix. Jésus était nu à la croix. Nu à la croix. À cause de toi et moi. Pour qu'on soit sauvé. Là, aujourd'hui, on a honte de lui. On a honte de lui. On a honte de Jésus. On ne va pas parler de Jésus aux gens. Au service, on n'est pas chrétien. Nous sommes des vrais païens. À Antioche, on est chrétien. Au marché, des vrais païens. À l'école, des vrais païens. Dans le quartier, des vrais païens. Mais en Antioche, on est chrétien, on est zélé. Wow, on parle en langue. Alléluia. Mais si tu es disciple de Jésus, nous, on doit se reproduire. Amen, amen. On doit se reproduire. On doit aller vers ceux qui sont dans les ténèbres. Mais Jésus est la lumière de la vie. Il dit, je suis le chemin et la vérité et la vie. Il dit, mieux ne pas aller au Père sans passer par moi. Jean 14, le verset 6. Toi, tu fermes ton cœur.
Ton cœur est dur comme ça. Tu as fermé ça. Et puis tu es assis là. Et puis tu es là, dimanche, tu sautes. Lundi, comme samedi, tu ne parles pas de Jésus aux gens dans le quartier, au marché, à la gare, au travail, à l'école. Tu ne parles pas de Jésus aux gens. Ton cœur est fermé, mais tu es méchant. Ça va être ta faute. Tu es ignorante. Tu es ignorant. Mais ce matin, comme Jésus nous aime nous tous, il veut nous dire qu'on doit ouvrir la bouche. Amen. On doit ouvrir la bouche pour annoncer l'évangile, pour sauver des vies. Parce que les gens meurent comme des mouches. Ça meurt comme des mouches. Et ça va en enfer comme des mouches. Quelqu'un est ici. Tu aimais évangéliser. Oui, oui. Ah, Jésus le tout. Tu aimais évangéliser, tu as perdu cette passion-là. Tu aimais évangéliser, tu avais un souci pour les âmes, tu avais un souci, c'est que ton souci le plus ardent, c'est d'évangéliser et de parler de Jésus aux gens. Mais ce fardeau-là, cette passion-là, t'a quitté. Tu es distraite maintenant. Satan t'a volé ça. Lève-toi et prie pour toi. Tu as perdu le zèle de l'évangélisation, tu as perdu la flamme de l'évangélisation. Lève-toi et prie pour toi. Vous savez, je suis le ça depuis. Avant que même on vienne, Dieu te dit, il faut te calmer. Amen. Calme-toi. Il faut te calmer. Tu as donné ça après. Là, je n'ai pas dit non, donne maintenant. Tu aimais évangéliser. C'est ton fardeau, ton souci. Tu l'as perdu. Tu as perdu ce feu d'évaluation. Ce zèle, cette passion pour les âmes. Tu l'as perdu par distraction. Satan t'a désorienté par les soucis de la vie. Il t'a désorienté, il t'a eu. Mais en fait, si Satan savait qu'en envoyant Jésus à la croix, c'est ta défaite, il ne l'a pas fait. Amen. Il faut dire Amen. Amen. Satan, parce qu'il ne vous a pas vu, vous avez un Dieu qui révèle ce qui est caché. Il révèle ce qui est caché. Il restaure ce qui est endommagé, détruit. Il restaure ça. Levez la main s'il vous plaît. Demande pardon à Dieu, oui Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai été distrait. Je me suis laissé distrait par le diable. Je me suis laissé distrait par les soucis, les inquiétudes, du moyen du boire. Seigneur, pardonne mes péchés. J'ai manqué de foi et de confiance en toi. Oh, Maodésion de l'homme, Baba Sakala Baba. Koshintara Baba Sokolo Bobo. Hey, Maman Sintara Baba, Koshintara Baba. Merci, glorieux Saint-Esprit. Pardon au Seigneur. Regarde sa miséricorde ce matin sur ta vie. Oh, audition de l'ordre. Glorieux Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci pour ton œuvre. Merci pour ton action. Pas qu'il révèle ce qui est caché. Pas qu'il révèle ce qui est caché. Je t'aime, glorieux Saint-Esprit. J'aime ta présence. J'aime ton œuvre. J'aime ton ministère dans nos vies. Sois élevé ce matin. Sois célébré ce matin. Jésus, je viens à Lève la main, prier. Père, je te rends grâce. Merci de ta pardon, tes bien-aimés. Maintenant que son âme t'a pardonné ce matin. Ton sang les a lavés. Je prie que les anges te visitent depuis maintenant dans ma bouche. Tu visites tes serviteurs. Tu visites tes serviteurs. Et tu apportes la restauration. Tu apportes la restauration. Tu rallumes le feu. Je prie que le feu soit allumé à nouveau. Que le feu soit allumé à nouveau.
Que le dessein des ténèbres comme la vie ne voit jamais le jour. Mais tu as en Christ, on a compris son Jésus. Regarde, remplis-les. Restaure-les, revitalise. Baptise-les ton feu. Baptise-les ton feu, de 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 ton feu en nouveau. De ton feu en nouveau. Que ton feu la consume. Que ton feu la consume. Que ton feu la dévore. Que ton feu brûle dans leurs os, dans leurs reins, dans leurs os, dans leur corps. Merci pour ta feu, je crois. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Croyez que c'est fait. Amen. Croyez que c'est fait. Amen. Et disposez-vous maintenant pour l'évaluation. Le diable est très rusé, il est très malin. Mais à la leçon d'esprit qui est sage, qui est intelligent, qui nous habite, qui nous conduit. Est-ce Yannick? Pardon, il faut me lire Romains 10, verset 14 à 15 rapidement. On tend vers la fin. Après le dimanche prochain, opération une arme chaque dimanche. Amen. Et lundi comme samedi, depuis après dimanche, il y a une arme. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Opération une arme chaque dimanche. Bien aimé, jeûnons et prions.